Alors, que pensez-vous de ces cases parents 1 et parents 2? Je vois Damien qui est prêt à bondir. Damien, visiblement, ça ne vous satisfait pas. Non, mais personnellement, je trouve que c'est de l'égalitarisme à deux balles, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, être papa ou maman, pour certains députés, en fait, c'est devenu has-been. En fait, c'est un gros mot de dire on est papa ou on est maman. Et puis, cette mesure, moi, je la trouve extrêmement discriminatoire. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous dites parent 1 ou parent 2, qui est le parent 1, qui est le parent 2? Moi, personnellement, j'ai pas envie d'être le parent 2. Parce que vous estimez qu'il y a une hiérarchie entre le 1 et le 2, c'est ça? Effectivement, ça impose une certaine hiérarchie parentale. Et puis le deuxième argument, qui n'est pas des moindres pour moi, c'est que ça déshumanise terriblement le père ou la mère. Enfin, pardonnez-moi simplement, vous savez que d'ores et déjà, il existe des formulaires que moi, par exemple, j'ai remplis pour mon fils où il y a marqué représentant légal 1, pas normal. représentant légal 2. C'est pas normal. C'est pas normal parce que ça sous-entend qu'en tant que mère, vous êtes une entité administrative. Voilà, vous n'êtes ni plus ni moins qu'un représentant légal. Non, vous êtes la mère et ça, c'est important de le souligner. Je vous remercie parce que j'avais un doute et là, maintenant, vous me le dites. Non, je plaisante. Mais je comprends ce que vous voulez dire, mais visiblement, à vos côtés, il est quand même particulièrement fragile, notre petit Damien. Je pense que ton rôle de père ne se définit pas à une case que tu vas cocher ou non dans un formulaire pour ton enfant à l'école. Après, moi, je trouve ça très bien qu'on essaye de faire en sorte que les familles homoparentales soient représentées aussi, parce que pour les enfants, c'est très important aussi. Bien sûr. Parce qu'ils s'en prennent déjà assez plein la tête. Donc, c'est bien aussi de montrer qu'il y a plein de genres de familles. Point supplémentaire, et pour réactualiser un petit peu ce sujet, depuis la polémique, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s'est rallié au compromis qui était défendu par la co-rapporteure du projet de loi, Anne-Christine Lang, qui propose donc des cases père et des cases mère à cocher. Donc on pourrait cocher 2 fois de chaque côté, père, mère, ou voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline? Ce serait beaucoup plus logique. Je rejoins un tout petit peu mon camarade Damien, même si à chaque fois que je dis ça, j'ai peur d'être associée à la personne. T'as le droit d'être là, tu peux là. Même si je le trouve très sympa. T'as le droit d'être quelqu'un de bien, tu sais. Non, mais en fait, le problème, c'est que l'intention est bonne. Qu'est-ce qui vous chagrinait dans parent 1, parent 2? La même chose que Damien. C'est vrai que je trouve que le numéro... Non, mais parce que moi, je suis pour qu'on mette un parent 3, parent 4, ça me dérange pas. Vous voulez qu'un enfant... Vous étiez très open, vous, quand même. Oui, non, mais je suis très open. Non, mais allons-y franchement dans ces cas-là. L'intention est bonne. Il y a de plus en plus de familles homoparentales. Le gouvernement s'en rend compte et c'est le rôle de l'éducation d'intégrer les enfants avec la génération qui arrive et de vivre avec son époque. Maintenant, c'est très maladroit. Parent 1, parent 2. C'est vrai que de numéroter comme ça des parents, je trouve que c'est Donc vous, le nouvel amendement qui va être proposé dans quelques semaines avec une case où il y a père-mère, une case où il y a une deuxième où il y a père-mère, ça vous convient? Ça me convient. Non mais c'est un numéro d'hypocrite là que j'entends là de vous deux. Mais alors c'est incroyable, comme si vous n'aviez pas compris le sens de cette mesure. Le sens de cette mesure, elle est simplement... Un mot, Jean-Mi, je suis désolée. Non, le sens de cette mesure, c'est simplement d'éviter la douleur des gosses qui pourraient souffrir d'avoir 2 papas ou 2 mamans, et donc d'essayer d'égaliser et justement de ne pas discriminer. Je suis vraiment désolé, mais le livret de famille comme le bulletin scolaire, tu dors pas avec toutes les nuits en le regardant en disant qui est papa, qui est maman. Non, mais tout compte, Jean-Michel. Il est ridicule cet argument. En gros, c'est cacher cette différence que je ne saurais voir. Enfin, à un moment donné, le fils, il saura à un moment donné qu'il a 2 parents et il va devoir le dire. Va jusqu'au bout de ton raisonnement. Ce que tu supportes pas, en réalité, c'est le fait que des enfants aient 2 papas ou 2 mamans. Voilà, c'est ça ça. n'a rien à voir. Moi, je te Rien à soupçonne Tu lui d'être fais un comme procès ça. d'intention. Je fais de procès d'intention parce que derrière cette polémique, c'est tout ça qui se cache finalement. Donc, fallait pas l'accepter au départ. Caroline? Je suis pas du tout d'accord avec Jean-Michel. Moi, par exemple, c'est pas du tout ça qui me pose le problème. Et je sais pas si c'est le cas pour Damien. Mais en tout cas, moi, c'est pas le fait qu'un enfant ait 2 papas ou 2 mamans. Vous voulez qu'on mette les noms, c'est-à-dire qu'il y ait papa et papa, maman et maman, papa et maman. Voilà, même si c'est 2, 3, 4, etc. Je trouve que c'est important, effectivement, que l'école, aujourd'hui, il y a plein d'écoles où il n'y a plus de fête des pères, fête des mères. Je trouve ça très bien. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont aussi orphelins de père ou de mère. Est-ce que Jean-Michel, à l'inverse, ce serait pas peut-être aussi un peu tartuffe de dire parent 1, parent 2? Est-ce qu'on pourrait pas tout simplement dire sur les trucs scolaires, parents, papa et papa, maman et maman? Le seul argument que j'ai reçu, c'est l'argument de l'ordre prioritaire selon Damien, parent 1, parent 2. Mais très franchement, il y a plein de situations où, par exemple, dans un bulletin administratif, on remplit monsieur d'abord ou madame d'abord, etc. C'est le seul argument. Mais moi, je dis qu'il y a beaucoup d'hypocrisie derrière. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que ne voulant pas choquer certains, y compris la Manif pour tous, ils ont mis parent 1, parent 2 pour éviter de mettre effectivement papa, 2 papas et 2 mamans. Et en fait, d'une bonne intention, on se retrouve avec un débat qui est, excusez-moi, mais complètement puéril. Parce que moi, je trouve pas que d'écrire que je suis parent 1 ou je suis parent 2, ça va faire en sorte que mon enfant m'aimera un peu moins que le parent ma compagne 2 ou le parent ou quoi que ce soit. D'ailleurs, On reconnaît que c'est maladroit. On dit juste que c'est maladroit. Quand même. On a posé la question aux téléspectateurs, cette polémique autour des cases parent 1, parent 2. Est-ce que vous la comprenez ou vous ne la comprenez pas? Ils ne la comprennent pas à 60%, ils la comprennent à 40%. Donc visiblement, ça ne posait pas de souci pour nos téléspectateurs, en tout cas pour 60% d'entre eux. Papa, maman, parent 1, parent 2, appelez-vous comme vous voulez, mais laissez leur loisir aux enfants.
Voilà.